Bonjour Alexandre Jardin. Bonjour. Vous êtes notre grand témoin ce matin sur France Info parce qu'on sait avec quelle énergie l'écrivain que vous êtes s'est battu, se bat encore pour donner aux enfants le goût de la lecture. Il y a ce sondage France Info, mon quotidien aujourd'hui, qui dit que 56% des enfants lisent une fois par semaine, 13% une fois par mois, 14% ne lisent pas du tout. Aujourd'hui, l'association que vous avez créée, qui s'appelle Lire et faire lire, vole de ses propres ailes. On a été nombreux. Exactement, et vous êtes toujours proches de toute façon, mais l'idée est bien de faire en sorte que les enfants lisent par gourmandise plus que par obligation. Alors dites-moi un peu, 56% une fois par semaine, 14% qui lisent jamais. Vous êtes un garçon optimiste, est-ce qu'on regarde la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine ? On va gagner. D'accord, donc à moitié pleine. Ça veut dire que ceux qui nous écoutent peuvent agir. Ou bien on gémit, et on déplore tout, ou bien après m'avoir écouté, on va sur Internet, on tape lireetfairelire.org et on en parle à sa maman, à sa grand-mère. Si on est retraité, on s'engage et on intervient dans l'école de son quartier, dans sa commune. Lire et faire lire, ça marche dans les 100 départements. Ils sont déjà 14 000. Si on atteint 50 000, on va faire une nation de lecteurs. Et les chiffres pourris que vous venez de lire, on va les balayer. C'est à la portée de la population ce que l'État seul ne peut pas faire. Alors justement, effectivement, pas l'État, pas forcément l'éducation nationale aussi, ça se passe à d'autres niveaux. C'est pour ça que vous, ce sont des plus de 50 ans en fait que vous emmenez à la lecture avec les enfants. On croit au lien entre les petits et les anciens. Il y a une magie dans le lien entre les générations. Or, le plaisir de la lecture, vous ne pouvez pas voter une loi au Parlement. Le plaisir, c'est quelque chose qui se transmet d'individu à individu. Et très très bien entre les anciens et les petits. C'est ça la puissance de lire et faire lire. On peut pas effectivement faire une loi, on peut pas non plus en fait dire à un enfant va lire dans ta chambre. C'est nettement plus compliqué que ça en fait. L'impératif, le verbe jouir ne marche pas, l'impératif. Avec l'être humain, quelque chose ça marche pas. Ça se transmet d'être humain à être humain. Et en prenant du temps, et ce que donnent les bénévoles retraités qui participent à lire et faire lire, c'est une part d'eux-mêmes. Et autour du livre, ils tissent un lien. Et puis progressivement, on remplit les enfants de mots. Et on répare la société. On les remplit de mots. À quel moment est-ce qu'on n'a plus besoin de faire lire et le gamin va tout de suite vers le livre ? Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez obtenu ça, à lire et faire lire ? Est-ce que vous le voyez en fait ? Moi, pas. Les bénévoles, oui. Sur le terrain, quand ils sont en face du petit. Ça arrive toujours. Les enfants n'aiment pas les livres. Ils aiment les histoires. Quand vous commencez une histoire, il y en a toujours un qui garde le bouquin pour connaître la suite à la maison. On a des taux d'emprunt dans les bibliothèques scolaires qui montent en flèche dès que nos bénévoles interviennent. Je dis ça parce que c'est vrai que les livres, les chiffres que vous venez de citer sont complètement désespérants. Mais la fatalité n'existe pas. C'est un mensonge. Si on se prend soi-même comme point d'appui, c'est-à-dire agissez tout de suite, allez taper lireetfairelire.org. Alors, il y a effectivement la fatalité qui n'existe pas. Il y a quand même des principes de réalité aussi qui disent que parfois c'est cher. Parfois la bibliothèque, elle n'est pas à côté. Parfois l'accès au livre, il n'est pas si évident que ça. Ça aussi, ce sont quand même des principes de réalité sur lesquels il faut travailler, non ? On vit dans un pays exemplaire où globalement, on a les pouvoirs publics locaux en France et nationaux, droite-gauche confondus, ont toujours eu un grand sens de la responsabilité. On a des médiathèques assez exceptionnelles. Allez voir en Suisse, c'est beaucoup moins bien. Si on veut lire, on peut. Le problème, c'est la transmission. C'est d'apprendre à prendre du plaisir. C'est un mot énorme et c'est un mot fondamental sur un plan politique. Le plaisir. Parce que ce n'est pas à la portée des pouvoirs publics. C'est à la population de se prendre en charge elle-même. Il n'y a pas d'autre solution. Est-ce que le support est important, Alexandre Jardin ? Est-ce que lire, de toute façon, quoi qu'on lise, en fait, quelle importance ? Je pense à ça parce qu'aujourd'hui, on commence à lire sur des tablettes de plus en plus, parce qu'il y a une relation au livre qui est plus la même, qui est différente, qui est plus tactile, mais pas de la même manière. Est-ce que c'est grave, ça, ou pour vous, vous prenez tout ? Peu importe. Je trouve ça important d'apprendre à lire des mots stables, c'est-à-dire imprimés. Sur un écran aussi, c'est imprimé, sur une tablette aussi. C'est un flux. C'est le mot numérique est un mot instable et qui est pensé de manière instable. Cela dit, soyons clairs, la déroute sociale est telle que
On doit tout faire, mais tout faire pour que nos petits gardent le peu qu'ils auront appris à l'école. On sait très bien que dans les 15-20% d'enfants qui ne maîtrisent pas l'écrit en 6e, quasiment tous, évidemment, sont passés par l'école. Simplement, ils n'ont jamais éprouvé de plaisir. Donc, ça n'a pas stabilisé leur rapport à l'écrit. En fait, la joie, on ne peut rien faire sans la joie. Et vous ne croyez pas que le plaisir, c'est la jouissance dont vous parliez tout à l'heure, absolument, qui ne se commande pas? Qui a l'air de vous plaire. Ah, mais totalement, oui. Comme à vous, non, j'imagine? Oui, j'en revendique. Voilà, même à 8h57 du matin. Mais est-ce que c'est si grave si le plaisir passe pas par le papier, en fait, par cette espèce de choses un peu tactiles? Peut-être que leur plaisir à eux, quand ils sont plus petits, c'est plutôt d'aller vers l'écran, et puisqu'ils y vont, encourageons-les, en fait. Je vous dis ce que je préfère, maintenant. Il y a une telle urgence sociale. Parce que ces gamins-là, qui ne maîtriseront pas l'écrit, ils sont foutus sur le marché du travail. Comment vont-ils faire? Avec le temps qui nous reste, je ne résiste pas à vous citer, en fait, parce que il y a une résonance avec l'actualité, et vous parlez d'échecs scolaires, là, à l'instant. Au moment de la création de Lire et faire lire, ou à peu près, vous avez dit que l'idée vous est venue en voyant monter le Front National, oui. entre autres. Oui. Et vous avez eu cette phrase que j'ai trouvée quelque part. Vous avez dit, pour qu'un pays vote pour une absence de solution, il faut être au bout du rouleau. Il faut que nous, citoyens, allions chercher les dysfonctionnements. Et le premier d'entre eux est l'échec scolaire. On a l'impression que tout ça est encore tellement vrai. Ce que vous avez dit, ça date d'il y a plus de 10 ans maintenant. On peut gouverner soi-même. C'est ce que font les militants associatifs. Ils n'attendent pas de solutions venues du ciel, venues du haut. Nous avons du pouvoir, le pouvoir de faire, dans nos quartiers, dans nos communes. Lire et faire lire, c'est une application très concrète. Mais Dieu merci, il y a des millions de gens dans les associations de ce pays. Mais je crois qu'un citoyen qui se contente de voter, sans participer, sans jouir avec les autres, en fait, je veux dire, c'est ça l'action associative, c'est ça. Pour terminer, Alexandre Jardin, il est déprimé, quoi. Redites-nous comment on fait pour aller sur Lire et faire lire, si on veut être volontaire, si on a plus de 50 ans, qu'on a envie d'aller lire à des enfants, comment ça marche? On tape lireetfairelire.org et on peut s'inscrire directement. Et si on est enseignant et qu'on souhaite que le programme vienne dans son école, on va également sur lireetfairelire.org. N'importe qui, on n'a pas besoin de tester pour voir si on lit bien, si on lit pas bien, si quand on a envie d'entrer dans une école. Mais l'expérience montre que tous les gens qui font ça sont des bouquineurs invétérés. Et qu'est-ce qu'on lit d'ailleurs aux enfants? Est-ce que c'est un choix qui est fait par l'enseignant? Est-ce que c'est un choix qui est fait par la personne qui vient lire? On profite des livres disponibles dans les écoles, dans les bibliothèques scolaires. Et puis ensuite, la passion fait le reste. Eh bien, très bien. Merci beaucoup d'avoir été le grand témoin de France Info, Alexandre Jardin. Je rappelle que Lire et faire lire, donc vous l'avez dit, facile à trouver sur Internet. Je vous souhaite une journée pleine de jouissance. Vous aussi. Merci beaucoup.